la radio de la communauté, le journal des amis de la rédaction. Cette équipe vous retrouve après quelques semaines d'absence dues à des problèmes aussi bien techniques que personnels des participants à ce programme. Aujourd'hui, nous abordons la question des terres vendues au Rwanda par M. Christelle Denis Sassou Nguesso, son père, et peut-être quelques autres membres de sa famille. L'affaire a évolué, comme nous le savons, mais nous allons, pour ouvrir ce débat, euh, interpeller ou convoquer un ami pour qu'il nous fasse le point. Mais avant de le faire, avec notre ami Christian Noah Gombe, nous allons poser le problème du PCT qui a organisé une rencontre avec ce gouvernement pour l'interpeller sur la clameur publique généralisée, sur ce qu'on appelait la trahison de M. Kiki Christel Nguesso. Alors, M. Christian Noah Gombe, dites-nous comment cette affaire a commencé et jusqu'où en est-on pour fixer les auditeurs donc, qui découvrent cette affaire sur la nature même du problème et le nerf de la guerre. Qu'est-ce qui inquiète les Congolais dans cette histoire de terre vendue au Rwanda? Monsieur Christelle Noah Gombe, vous le faites, je vous donne 60 secondes pour résumer l'essentiel de cette affaire. Question Noah Gombe. Donc, Christelle, c'est l'autre. Bonjour, bonjour à tous. Abonnez-vous Je activement, vois que likez, votre partagez. volume est assez faible, hein, Christian. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de... Je euh, mets au maximum. voilà. La technique, je me reconnecte. Bonjour à tous. Donc, Voilà. abonnez-vous massivement, likez, partagez, protégez votre émission. Donc, le problème commence où? Ce problème de vente des terres a commencé sous forme de partenariat, la partie publique et privée. Voilà un consortium d'entreprises rwandaises, le Cristal Venture, appuyé par le ministre de la Coopération internationale, justement le secteur public-privé. Et c'est un grand flou. Ça ressemble à des anciennes affaires comme Asperbras. Ça ressemble à certaines affaires de la vente à la découpe des fleurons nationaux, c'est-à-dire les grandes entreprises. Déjà qu'on n'a pas une grande industrie et le développement personnel, l'économie politique, ce qu'on appelle aussi petites et moyennes entreprises, le système international de normalisation que lui-même, Denis Christel Sassou Nguesso, avait repris le contrôle, on demandait à des cabinets anglais, donc Angleterre, Royaume-Uni, Grande-Bretagne, cabinets londoniens de revenir tracer les plans du système international et des mesures Congo-Brazzaville. Mais très vite, les masques tombent, les échecs de la COTRAD, les échecs de SNPC, l'enfant prodigue, la prodigalité. Donc, à un moment, il s'accourt, il revient auprès de ses parents, père et mère, reposer les mêmes problèmes ad vitam aeternam. Donc, éternellement, d'avoir toujours l'enfant prodigue qui reviendra frapper à la porte avec ses bagages. Et pour terminer, la vente des terres République du Congo sous la forme de faux partenariats, vente, prêt, legs, bail amphithéotique, quelle que soit la forme. La terre n'est pas à vendre. Selon la culture Congo, elle est léguée et se transmet de père en fils avec ce qu'on appelle les mfumu toto, les propriétaires terriens. Et tout ceci, on peut administrer en allant vers le cadastre et un régime et un registre national enregistré au journal officiel. Pour commencer. Voilà, bon, Gimi Dendamba, est-ce que l'auditeur qui nous découvre est fixé sur cette affaire? À vous. Je pense que l'auditeur est fixé sur cette affaire des terres au Congo parce que c'est une affaire qui a soulevé beaucoup de personnes, que ce soit à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Mais moi, je me j'aimerais toujours soulever un aspect que nous ne sommes pas toujours en train de comprendre. C'est-à-dire que l'affaire de terre, c'est une affaire qui est générale dans le monde. C'est-à-dire que les cessions, l'achat des terres, c'est quelque chose d'extrêmement vaste. Mais au Congo, nous nous sommes finalement, euh, nous nous attaquons plus aux terres que le Rwanda a achetées. Mais moi, je suis rentré dans cette affaire de façon scientifique. Je suis allé, j'ai lu
les journaux officiels, je peux vous dire que les terres, il n'y a pas que le Rwanda qui les a achetées. Il n'y a pas que au Rwanda qu'on a cédé des terres. Aspebras, que M. Noah Gombe venait de citer, a acheté beaucoup d'hectares dans la Bouenza, dans le Niari aussi. Il y a aussi des terres cédées aux Malaisiens. Là, nous ne sommes que dans le domaine agricole. L'État a aussi cédé des terres dans le district de Kai aux Japonais et ils ont aussi acheté dans le district, dans le district, je crois, de Loudima. Donc, les terres sont en train d'être vendues, non pas seulement aux Rwandais, mais aux étrangers. Et si nous ne faisons pas attention, parce qu'à côté de ça, il y a le ministère de la Géologie qui cède aussi des forêts et des terres où on exploite des mines et à la fin, on va se retrouver avec un pays. Donc là, si vous mélangez ou si vous additionnez les terres cédées au ministère de l'Agriculture et des hectares cédés au ministère de la Géologie, et il y a aussi des espaces cédés par le ministère des Affaires foncières, la question est de savoir, il nous reste finalement combien de terres arables pour les paysans congolais. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est l'unique activité qui échappe au pouvoir de Brazzaville, qui permet aux gens de se nourrir, d'apporter à manger à la maison sans pourtant attendre la pension qui n'arrive pas du pays. Et donc, c'est une affaire extrêmement importante. Ne nous concentrons pas seulement sur le Rwanda. Il est question de mettre les yeux sur les accords au ministère des Affaires, au ministère de l'Agriculture. Il n'y a pas que le Rwanda, il y a Aspergas, il y a les Malaisiens, il y a les Espagnols, et je peux vous donner où on peut les publier ici avec les hectares que l'État a cédés. Il y a aussi des entreprises au niveau de Igné qui sont en train de cultiver les acacias seulement, seulement les acacias, et sous des étendues énormes. Et je suis capable de donner le nombre d'hectares et les entreprises. À côté de ça, n'oubliez pas que le Congo avait déjà cédé des terres en 1997 chez les Sud-Africains. Mais maintenant où nous parlons, le Congo, il y a 3 entreprises sud-africaines à qui on a cédé des terres au niveau du Niari. Pour l'instant, je m'arrête pas là. Voilà, mais merci, vous relancez là un aspect très important dans la survie même de nos forêts, de nos richesses naturelles. Je vois que Gimbi a disparu. Est-ce qu'il est là encore, Gimbi? Voilà, donc Je suis là avec vous, je suis là, ne vous inquiétez pas. ah, ok. Je Ah, faisais mais une donc, je manœuvre. disais que vous venez là, Gimbi, d'introduire un aspect capital, car nous voyons que des grandes sociétés, notamment impérialistes, qu'elles soient des sociétés africaines même ou occidentales, préservent leur propre espace pour aller exploiter ailleurs, pour aller polluer ailleurs, pour aller s'enrichir ailleurs. On voit, Albert Lombo, que même chez vous, dans le Niari là-bas, dans le Kwilu, ces gens qui viennent exploiter chez nous ont pourtant des zones qu'ils pouvaient exploiter chez eux là-bas, mais préfèrent le faire outre-mer ou hors de leur espace pour justement piller à volonté au mépris des règles internationales et même et tout cela est laissé, hein, il y a une espèce de laisser-faire par ces gouvernants, Albert Lombo, Gibi l'a soulevé. Oui, merci beaucoup pour m'avoir donné la parole et saluons nos auditeurs de la radio africaine. Vraiment, que ce jour encore qui me ramène devant cette radio pour m'adresser à nos populations. Et comme la question des terres fait tabou, j'aimerais dire que j'ai pensé même dire que, au lieu de dire que notre malchance, c'était de rencontrer la France, mais je crois que notre malchance, c'est d'avoir Sassou Nguesso parmi nous et partageant ce pays-là avec lui. C'est vraiment une très malchance parce qu'au moment où nous parlons,
effectivement, les terres sont saccagées, vendues ou vraiment, bon. Il faut dire que nous constatons que ceux qui exploitent les terres, les eaux et autres secteurs ne le font pas avec des études préalables d'impact sur l'environnement. Et donc, ces choses font de telle sorte qu'aujourd'hui, je ne vais pas encore trop loin. Ce qui se passe aujourd'hui avec nous au pays, que le gouvernement en majorité du PCT a été interpellé par le PCT. Et effectivement, c'est parce qu'ils se sont sentis vendus aussi. Parce que On va le en parler. PCT, en vendant les terres, en cédant les terres, cède aussi effectivement les habitants de ces terres-là. Et en ce moment-là, cette peur a habité les membres du PCT pour regarder et recadrer leur gouvernement qui est en train d'agir sous les ordres du président. Le président lui-même agit sous les ordres de ses commanditaires qui sont euh, les Occidentaux, s'il faut le dire ici, parce qu'il ne travaille pas pour le peuple congolais. Monsieur Sassou n'a jamais travaillé pour le peuple congolais, que ce soit Sassou 1 ou Sassou 2, il a toujours travaillé pour les intérêts occidentaux. Et donc, pour ce faire, nous voyons que pour ce faire, il est allé tellement trop loin. Euh, Cette ère-là, c'est parce que nous nous sommes rendus compte que les partenaires actuels sont vraiment des brigands dans la sous-région et que ça a attiré l'attention de gens. Mais depuis qu'on cède ça aux autres partenaires d'autres pays, ben, il n'y a jamais eu ce soulèvement. Il y a eu ce soulèvement simplement parce que c'est le Rwanda. Et, Voilà, et, là, et, vous répondez à l'interrogation de Gimbe, hein, qui a implicitement posé le problème en ces termes. Pourquoi il dit que effectivement c'est au-delà de la question du Rwanda, mais que si on inquiète outre mesure, c'est parce que ces gens-là ont un passé douteux, dangereux. C'est cela, hein? Oui, ils ont un passé douteux, dangereux, et puis le PCT a eu peur de la stratégie, enfin, d'une politique, de la stratégie, enfin, de la cohabitation avec le Zaïre, qui est aujourd'hui, qui accuse sur en tout cas les institutions internationales, le Rwanda, qui effectivement est en mal de terre et qui est en train de faire sa politique d'expansion dans le monde entier. Et c'est cela, pour l'instant, je crois que c'est ça ce qui a animé les membres du PCT entre eux, parce que qui est allé signer ces accords et qui a mis le coude dessus, lui-même est un, comment dirais-je, il est en mal. Sincèrement, je ne comprends pas pourquoi lui, membre du PCT, membre du gouvernement, a pu faire signer ces accords de manière secrète et en plus ne donner au gouvernement que le protocole d'accord et ne pas présenter les accords eux-mêmes. Donc, On va, voilà à peu près. oui. On va essayer de comprendre avec Gimbi, peut-être Gimbi, pourquoi finalement, Gimbi, nous savons tous que tout le monde a été interpellé, hein, le gouvernement, la société civile, l'armée, sur cette affaire de terre, lui-même Kiki, aux premières heures. Le PCT a tardé hein, à réagir. C'est maintenant la semaine dernière qu'ils nous ont produit un communiqué. Non, on va en parler. Un vrai communiqué, un faux qui a été produit dans les officines là-bas. Alors, pourquoi finalement le PCT a tenu à organiser cette concertation. Bon, je ne sais pas s'il faut appeler ça une interpellation entre le gouvernement et eux. Gimbi, Diandamba. On peut supputer. Hein, votre micro est fermé, cher Gimbi. Merci beaucoup, John Lewis. Je crois que l'interpellation là comporte une certaine fausseté. Je crois que la démarche, je ne l'ai pas trop appréciée. Cette Ah, démarche pouvait être
pouvait être faite au niveau de l'Assemblée nationale parce que c'est permis. Oui, Hein, c'est les mêmes membres, ce sont les membres qui sont des députés. oui. Donc, royalement, ils pouvaient interpeller le gouvernement devant l'opposition et le peuple qu'ils devaient faire ces interpellations. Mais je crois qu'ils ont voulu régler le problème en famille parce qu'eux-mêmes, d'après les indiscrétions, beaucoup de membres du PCT ne sont pas au parfum de ces accords. Ces accords sont toujours marqués d'un sceau de secret. Ces accords ne circulent qu'entre quelques personnes. Donc, même les prêtres qui se sont embourbés dans cette situation n'ont rien reçu, en réalité. Et donc, les membres du PCT, voulant séparer le vrai du faux, ils ont interpellé finalement l'intéressé, le Premier ministre je peux appeler, qui marche et qui va partout où on l'appelle, chez les populations, voilà, chez les militaires, qui explique chez les hommes de Dieu. Et on l'a exigé de pouvoir présenter ces documents. Et finalement, ces documents, le jour où ils se sont croisés là-bas avec les membres du PCT, monsieur le Premier ministre n'avait pas ces fameux documents. Oui, mais Albert, à son interrogation, il dit, mais pourquoi on a caché à X, Y et même au cercle restant du PCT? Il est C'est quand même parce que très drôle, mais a-t-il... ces accords, c'est comme des accords privés derrière l'État congolais. Donc, c'est des accords qui ne concernent pas en réalité l'État congolais. Oui, C'est des accords en réalité qui sont privés, mais sous la couverture de l'État congolais. Ou bien ces accords cacheraient d'autres motivations dont M. Albert Lombo a soulevé. Ça dit que ça a des aspects un peu géopolitiques. Vous savez, au Congo, nous hébergeons depuis 1993 les Rwandais Hutus, ou bien les Hutus rwandais. Et à leur arrivée au Congo, ils étaient 10 000. Mais avec la multiplication, aujourd'hui, ils ne sont plus que 10 000. Et ces gens se sont bien intégrés au niveau de Brazzaville. Et ils ont refusé à plusieurs reprises de rentrer au Rwanda. Et c'est par cette question que le Rwanda est arrivé au Congo en voulant faire des négociations pour que ces Rwandais qui vivent au Congo rentrent oui, au Rwanda. Après cet échec-là, la diplomatie rwandaise a travaillé pour essayer de passer derrière pour signer des accords militaires, des accords commerciaux, des accords. Et ceci, ce sont les accords, pas comme M. Nwangombe l'a dit, les accords commerciaux ont été faits au temps où Mme Mounari était encore le ministre du Commerce. Et il y avait un autre Premier ministre. Je crois que c'est pas, je ne sais pas si c'est M. Clément Mamba, mais je ne crois pas. Est-ce que là, on avait un Premier ministre? Parce qu'il fut un temps où on oui, n'avait pas un Premier ministre et avec le président. oui, Donc, ces accords sont faits à cette période-là, d'abord, et le Congo et le Rwanda est rentré au Congo d'abord par l'entreprise Cristal Venture, l'entreprise Cristal Venture qui a acheté la zone économique de Maluku, parce que ça, euh, c'est une autre, c'est une autre affaire, hein. oui, Là, c'est une entreprise avec l'État, mais maintenant, les accords agricoles, c'est l'État rwandais avec l'État congolais. Mais le fait que ces accords soient marqués d'un sceau de secret, nous imaginons que c'est une double mission. oui, Nous sommes là sur l'installation, parce que s'il faut voir aussi les sites qu'ils ont choisis oui, pour pouvoir installer ce Rwandais, et ceci nous laisse à croire que c'est une installation militaire dans le pays du Niari, parce que pour traverser chaque région, il y a une partie qu'ils ont vendue. Donc, ça dit que vous arrivez dans la Bwenza, il y aura des Rwandais. Avant d'arriver dans le oui, Niari, c'est-à-dire à Loudima, il y aura des Rwandais. Et quand vous arrivez dans le Niari, il y a des Rwandais et aussi au niveau de Kwilu. Donc, vous êtes sur cette ligne, voilà. mais paradoxalement, il n'y a pas de Rwandais, il n'y a pas de terre cédée au niveau de la Lekumu. Parce que si vous passez par la Lekumu, vous n'arrivez pas à Brazzaville. C'est un contour. C'est difficile d'arriver à Brazzaville par la Lekumu. Donc, vous comprenez bien avec moi que c'est des installations militaires. Mais on oublie que le Rwanda avait déjà acheté un port sec au niveau de Dolisie. Et les Congolais ne le savent pas. Le Congo avait déjà vendu le port sec de Dolisie aux Rwandais. Donc, les Rwandais possèdent le port sec de Dolisie. Pourquoi acquérir un port sec?
alors que nous n'avons pas de frontières avec ce pays. Si c'était la RDC qui aurait payé Oui. ou bien qui aurait négocié le port sec de Dolisie, on pouvait comprendre. Faire transiter la marchandise qui arrive par le port de Pointe-Noire sur Dolisie et Dolisie vers le Bas-Zaïre. C'était compréhensible en passant Dolisie, Londelakaï et le Bas-Zaïre. Là, je pouvais comprendre. Mais le Rwanda, qui n'a pas de frontière avec le Congo, pourquoi acquérir un port sec au niveau de Dolisie? Voilà, merci Ngimbi, très intéressant, une très belle analyse. Maintenant, dans le prolongement de ce que tu dis, avec Ngombe maintenant, ou quelqu'un d'autre pourra prendre la parole, est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous m'entendez parfaitement, parce que je vois que mon micro est un peu Oui, faible. très bien, fort et clair. Voilà. Fort et clair. Est-ce qu'on peut dire à la suite de ce que vient de dire Ngimbi que finalement, Christelle Sassou Nguesso est entrée au gouvernement parce qu'il a eu des difficultés réelles pour vouloir exécuter le plan dont nous parlons. C'est-à-dire qu'il voulait d'une couverture officielle en tant que ministre pour signer ces accords et faire entrer les Rwandais chez nous parce que son projet de devenir le successeur de son père n'a pas commencé seulement quand il est devenu ministre. Est-ce que Ngombe, est-ce qu'on peut finalement dire que il a eu des difficultés à faire avancer son projet et il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il force justement son entrée au gouvernement pour utiliser ce masque de gouvernant, de ministre pour facilement signer avec le gouvernement rwandais. Oui, le rang de ministre de la coopération internationale lui ramène son immunité diplomatique, lui évite certains problèmes, notamment en France, problèmes des biens mal acquis, de nombreuses poursuites internationales pour malversation, etc. De retour dans le corps diplomatique, les contrats sont assez rapidement signés, mais permettez-moi rapidement aussi un récapitulatif. Comme a dit Ngimbi Diadomba, quels sont les grands aspects? Un, le cadastre et le domaine foncier. Deux, eau et forêt. Eau et forêt, il faut comprendre un groupe de recherche, les itinéraires, le marquage, et il y a une partie qui est du juridique, notamment lorsqu'il s'agit des enquêtes ou bien de la restitution des faits. Lorsqu'il faut isoler une zone et faire une battue, aller rechercher par exemple un cas d'incident. Grand 3, mines et géologie. Grand 4, la recherche chimique, biodiversité, notamment au Rostom, quelque part à Brazzaville, un centre européen de recherche, biodiversité, etc. La recherche chimique rentre en contradiction avec les eaux et forêts. Je prends un exemple type, développer le ricin. La graine de ricin qu'on sait qu'à aboutir à un poison. Un État qui se respecte ne peut pas cultiver du ricin pendant que les citoyens eux-mêmes n'ont pas à manger et qu'elle est dans la catégorie déjà nocif. Et eau et forêt, il faut comprendre que c'est Henri Ndjombo qui est resté 30 ans à ce même poste. Et malheureusement, l'arrivée de Denis Christian Sassou Nguesso, c'est du touche à tout. Tel domaine, Yannick Fila, il veut en faire son domaine. Transport, aviation civile, nous avons Saïd qui est là, qui ramène l'avion et qui il est présent à une grande inauguration. Le lendemain, l'avion est en panne, ne peut pas décoller. Un moment, l'aviation civile, un moment, les mines et énergie, un moment, la géologie, un moment dans les hydrocarbures, mais finalement, il est partout. Finalement, je ne sais pas. Hein. Je pense que certains ministres sont gênés de ce comportement-là, de toucher à tout et de ne rien comprendre et de ne rien savoir faire. À vous. C'est le Premier Albert, est-ce que ministre du Congo. tu peux répondre? Hein? Oui, Tu peux répondre mais à ma question pour, et porter un commentaire. paraphraser ce que venait de dire Ngimbi, vous allez remarquer que les zones vendues, c'est C'est juste des des zones couloirs. frontalières. Oui. Donc, là où les zones frontalières, enfin, là où les zones sont bien loin de notre, du pays frère en face de nous, là où nous avons vraiment les capitales les plus rapprochées du monde, vous allez voir que c'est tout autour de cette zone. Donc, en allant vers la Bouenza, vers le Niari, vous voyez que toutes ces zones et le pôle, toutes ces zones-là, ce sont des zones frontalières qu'on a eu à céder au sujet rwandais. Et mais pourquoi tout ça? Mais c'est parce que le Rwanda a agi de manière géostratégique et géopolitique pour pouvoir encercler
la RDC. Et c'est là où le bas blesse, c'est là où la goutte d'eau a débordé le vase. Parce que ce faisant, j'ai dit bien, Sassou, qui effectivement ne réfléchit pas à sa propre géopolitique, à sa propre politique qu'est-ce que je dis, à sa propre géopolitique et géostratégique, ne voyait pas effectivement qu'il était en train vraiment de créer des enclaves et une fois des problèmes arrivés, mais il serait pris en étau. Donc le peuple congolais serait vraiment en majorité pris en étau parce qu'il ne manquait en lui et son gouvernement des stratégies politiques et des stratégies géographiques pour comment protéger nos terres, comment protéger notre pays d'abord. Parce qu'il n'y a pas un pays qui n'a pas de sécurité et qui peut vraiment se développer. Mais nous, on nous met le pays en insécurité totale. Déjà, nous avons du mal à partir avec notre propre sécurité et voilà on nous importe une autre insécurité. Et donc, c'est pour cela que je définis dire que non, toutes les zones vendues étaient des zones effectivement frontalières qui ont créé un tollé quand ce sont les Rwandais qui saccagent l'Est de l'Afrique, de la République démocratique du Congo, et qui viennent maintenant vers l'Est pour vraiment bien prendre en étau ce grand pays. Voilà. Et ça, nous pensons que le président Sassou n'a rien vu, ou bien il a fait exprès, mais heureusement que qu'il a peut-être au sein du parti des gens qui se sont sentis concernés pour dire que non, c'est vrai que nous C'est l'avons mis ce que là. nous allons aborder parce que c'est ça qui fait l'objet de notre débat. Je signale que, vous aurez la parole, Gimbi. Je signale qu'à propos de ces zones dont vous parlez, il y a un frère qui est un journaliste, Serge Nzanzala, qui est en Grande-Bretagne, un ancien contributeur, même la radio, qui a montré qu'effectivement, ce qu'ils ont fait, c'est la création des couloirs. Donc, qui quittent le Congo et qui vont se jeter en RDC pour faciliter justement éventuellement le passage des troupes rwandaises dans le cas d'une attaque contre la RDC. Gimbi, allez-y. Euh, je voulais prendre la parole pour que je ne puisse pas oublier l'aspect que M. Ngombe a souligné. Et d'ailleurs, ces accords, nous ne pouvons pas les accepter pour maximum 2 points. D'abord, on signe des accords agricoles pour pouvoir améliorer euh, les conditions de population, c'est-à-dire augmenter la production pour espérer une réduction de prix dans le panier de la ménagère. Les expériences que nous avons avec les Sud-Africains, jusqu'à aujourd'hui, le prix du pain n'a jamais diminué. Et pourtant qu'ils sont là pour produire du maïs pour à la fin qu'on ait de la farine. Et les produits fabriqués à base du maïs, c'est-à-dire les produits euh, qu'on peut fabriquer pour donner dans le domaine de l'élevage, n'a jamais diminué de prix. Donc, ça n'a eu aucune incidence de pouvoir céder les terres sud-africaines. L'huile qu'on cultive au nord, aujourd'hui, l'huile coûte toujours cher à Brazzaville qu'à Pointe-Noire. Et pour souligner l'aspect très, très important que Ngombe a souligné, comment un pays responsable qui produit déjà des biocarburants, qui produit déjà du carburant, il veut à tout prix encore produire du ricin, alors que c'est un pays qui n'arrive pas à nourrir sa population. Aujourd'hui, les denrées alimentaires dans les marchés congolais, mais ce n'est pas possible. On ne peut plus se nourrir avec 3 000. Pour nourrir une famille, il faut faire un marché de 10 000. Et comme ça, on veut empêcher aux Congolais de faire de l'agriculture. Je crois que dans le sens un peu plus humain, je crois que ces accords n'avantagent pas le peuple congolais. Ceci va emmener encore des troubles dans notre pays. Et même cette culture du ricin, ce que vous oubliez, c'est que beaucoup de Congolais vont mourir parce que les Rwandais sont réputés être des grands, c'est-à-dire que des consommateurs, c'est-à-dire des gens qui utilisent beaucoup de poison pour pouvoir éliminer leurs sujets. Et donc, le ricin
On nous a dit, par des indiscrétions, que même Eni n'est plus intéressé par cette culture. À vous. Voilà, bon, d'abord, peut-être une mise au point, Gimbi. La coopération sud-sud, nord-sud, dans le cadre de l'agriculture, en fait, n'est pas une mauvaise chose, hein. Que cette coopération peut nous permettre de nourrir notre population quand les règles du contrat sont bien négociées. C'est-à-dire que quand ils ne viennent pas pour nous exploiter, pour nous ruiner, quand les termes sont équilibrés, effectivement, on peut dire que négocier avec des nations qui ont une expérience en matière agricole, ce n'est pas en soi une mauvaise chose. Et là, vous l'avez répété que l'exception du Rwanda, c'est simplement parce que ils ne viennent pas que pour ça, encore qu'ils n'ont aucune expérience dans le domaine. On a fouillé partout, on n'a pas vu des nations qui y ont invités pour faire cette agriculture dont on parle. Bon, Non, Jean-Luc, John Lewis, excusez-moi, John Lewis, je ne suis pas tout oui, à fait d'accord de ce que vous dites. Parce oui, que, souvenez-vous, hein, Mabundu, il y a pas de cela 2 ans, il y Rudy a de cela Gobert. 2 ans. bon, Mabundu nous a emmené des Israéliens mais, avec des maisons qu'ils construisaient ou des camps qu'ils construisaient partout. Nous avons cette expérience qu'à travers l'État congolais, quand ils nous emmènent des agriculteurs, ça ne marche pas. Et nous mais ne pourquoi ça voulons ne pas qu'il y marche ait, pas? Pourquoi ça ne ouais, nous ne marche voulons pas? pas qu'il y ait des étrangers. Pourquoi? Parce que c'est l'unique domaine où le Congolais garde encore une certaine forme de dignité, où le Congolais peut se nourrir, où on ne veut pas avoir de problèmes. C'est-à-dire que quand il y a trop Vous d'étrangers, avez raison, mais quand on parle absolument. oui, quand on parle de l'industrie, quand il faut industrialiser ces produits, c'est là où on veut recourir justement à Mais une oui, mais nous production avons de la mécanisée. compétence. Nous avons de la Mais compétence, nous est-ce avons que des je peux écoles en intervenir mais force. là? est-ce que Nous les avons de la contrats qu'ils vont compétence. signer, est-ce que les contrats qu'ils vont signer là-bas, par exemple en Occident, est-ce que c'est des contrats avantageux pour nous? C'est celui-là le Est-ce problème. que S'ils sont je peux gouvernants, parler? Oui, oui. ils doivent s'employer justement à faire que le peuple soit ait l'autosuffisance alimentaire, mais dans quelle mesure? Allez-y. C'est Ngombe Oui, ou bien Ngombe n'a pas parlé, hein? Non, Lombo. Non, mais c'est Lombo. 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 Allez-y. oui. Moi, je devais dire ceci, Rapidement, parce on semble oublier Monsieur Jean le Lewis. sujet, oui. Vous voyez que la politique de ceux qui sont vraiment des gens qui n'aiment pas leur pays, leur politique consiste à infantiliser les gens. Est-ce que, quand nous sortons des années 60, est-ce que le Congolais ne faisait pas l'agriculture? Il y avait du café, il y avait du cacao. Est-ce que c'était l'expertise d'ailleurs? Hein? Les pays qui sont venus chercher des safou, des avocatiers chez nous, aujourd'hui, en exploitent en tirent profit. Mais quand on parle, venons-en à l'industrialisation, sincèrement. Est-ce que vous pensez que le Congo, ou bien quand le président Denis Sassou Nguesso parle de l'industrialisation de l'agriculture ou de la mécanisation de l'agriculture, est-ce que vous ne sentez pas que c'est un mensonge bien fait? Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas industrialiser un pays qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité, chers frères. Il nous faut d'abord la stabilisation de l'électricité en permanence et de l'eau. Parce que l'industrialisation de l'agriculture a beaucoup des intrants. Nous avons de l'emballage, nous avons le froid, nous avons, en fait, créer des couloirs de distribution, ça demande le courant, ça demande l'eau, et même l'agriculture, la production elle-même. Mais quelqu'un vient qui n'a aucune école même industrielle de l'agriculture, vous dit que demain, je vais industrialiser le pays. Mais c'est un faux fuyant. Et c'est des discours comme ça qui passent à travers nous. Non, nous disons ceci Nous avons déjà eu, vous le savez, que on des ne va pas expériences, faire nous. ces contrats, on ne va pas signer ces contrats ou Oui. ces accords pour l'intérêt des Congolais. Parce que les producteurs qui produisent, ils produisent pour leur pays. Parce que quand ils produisent, ils les renvoient les produits chez eux. Non, non, je parle des expériences que nous avons déjà eues, comme les Wilca, comme de la Siane, des expériences prouvées, hein, où on produit sur place, on transforme. Je ne... Mais la question qu'il faut se poser, c'est Voilà. pourquoi le même régime-là avait détruit ces choses-là. Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut
repartir à cela. C'est ça, c'est Mais prouvé. la détruire lui-même, il l'a dit. Détruire, c'est bien. Mais vraiment, arranger ou bien refaire les choses deviennent compliquées. Euh, je, je, Parce que on ne veut Albert, pas. est-ce qu'en soi, on va répudier la coopération, par exemple, avec des nations qui ont déjà des technologies avancées? Allons-nous commencer d'abord par produire ces machines-là, par exemple, sinon, on ne va pas faire ça. On va les acheter, bon, le transfert de technologie est difficile, mais il nous faut quand même des équipes techniques qui viennent, tout en sachant qu'ils nous accompagnent justement dans ce que nous voulons faire. C'est Pour vilain, une bonne c'est vilain logique, quand... Hein, non, non, comment? non, pour une bonne logique, sans vous couper la parole, ça veut dire qu'on commence par le commencement. Le commencement, c'est la formation. Bien sûr, Donc, oui. on commence par l'école. Après l'école, on exporte maintenant le matériel. Nous n'avons même pas Mais une banque. nous avons déjà l'IDR. Mais si nous avons Nous avons l'IDER, est-ce que l'IDR. Nous avons les gens de vous voyez bien, Mocendo. Nous avons... l'IDER n'est pas lié à la formation. Vous voyez bien que L'IDR, nous avons des ingénieurs là-bas De qui là, sont de formés là, à ce ça. sont des Albert, ingénieurs, de là. mais ce n'est il pas faut... lié au terrain, c'est-à-dire que pas hein. lié à la production. Regardez l'université Oui, Marien Ngouabi. Quand vous allez à l'université Marien Ngouabi, ou bien quand vous allez au CHU, ce seraient des structures liées en adéquation avec la production et l'enseignement. bon, oui, mais ça c'est à Vous voyez? corriger, mais au moins il y a des initiatives qui sont là, qu'il faut parfaire, qu'il faut recadrer. Hein. Mais pas de cette manière. De Je cette connais manière, des Congolais, par ça. exemple, qui sont là-bas chez toi au Texas, qui ont été, non, qui ont été formés là-bas, mais les techniques qu'ils utilisent dans les techniques maraîchères, peut-être ont été apprises sur place là-bas, non, au Congo. Donc, ce n'est pas en soi, bon, on ne peut pas quand même rejeter tout ce qui est déjà comme des acquis, ou des écoles déjà formées, l'expérience que nous avons des entreprises qu'ils ont détruites, bien sûr. On ne peut pas rejeter tout ça comme ça pour croire que on n'a jamais rien fait. Mais c'est de corriger, de recadrer, de recentrer, d'adapter ces choses-là pour en faire. Bon, allez-y, Christian. Oui, Ça je peut voulais terminer le ramener débat de service. deux Oui, grands aspects qui rentrent en contradiction. oui, Nous avons les hauts et forêts, nous avons les éco-gardes, les corps paramilitaires qu'on pouvait rattacher au ministère de l'Intérieur. oui. Dans ces différents corps des hauts et forêts, bon, c'est un sigle, hein, le GRIMPE, Grimpe, groupe de recherche itinéraire et les moyens de pression. Quand on parle de moyens de pression, j'ai dit que le parjure, donc lorsqu'il faut refaire une scène de crime, par exemple, qui en prend la responsabilité? Il y a le sol, il y a la forêt, il y a un itinéraire à suivre, il y a un groupe de recherche qui est mandaté et il y a un niveau de qualification et un niveau de responsabilité. Chez vous, aux États-Unis, il y a le coroner, les médecins légistes, les bac+9, en même temps criminologue, en même temps police juridique, police scientifique, etc. Nous n'en avons pas, mais il y a des autorisations spéciales. Et la recherche chimique, justement le biotope, l'Eurostom à Brazzaville, eux, ils ont une certaine autorité, mais ils ne peuvent pas aller au-delà de la volonté des corps comme la Croix-Rouge, qui ont un statut international et une partie diplomatique, et UNHCR, le Haut Commissariat des réfugiés. Je m'explique, donc je m'appuie là sur Maître Amédée Ganga, qui est sorti les jours-ci. Pourquoi eux, ils le cachent? Pourquoi la terre est vendue avec des hotspots, des checkpoints, des lieux qui sont contrôlés, là où le Congolais ne rentre pas, des différentes bases? Justement, nous avons le problème de charnier. En allant à Congo, à Makelekele, à Kinsunzi, pour aller à Jado, un peu plus bas là, l'église catholique, le petit séminaire à côté là. Il y a une zone, il y a une station X-Oil Congo. Dans cette zone de l'église catholique, derrière, il y a un charnier qui est reconnu. Ah Et ça a bon? été témoigné par Jacques Loufoula-Kandi. Loufoula-Kandi qui a témoigné, il y a un charnier exactement à cet endroit. Si les Nations Unies feraient une mission dans le futur, on a l'endroit approximatif, on fait remorquer, hein, on a le poclin, on a le bulldozer, vous rasez une parcelle de terre. Le 4 mars, à Pila, l'église Saint-Louis des Français, là où Mémé, Marie-Barbe Obongo, 94 ans, est morte et revenait là de l'église le dimanche dans cet incident malheureux, malencontreux. La Voilà. grand-mère Marie-Barbe Obongo, 94 ans, ne meurt pas de mort naturelle, meurt à cause de cette histoire de 4 mars, des bombardements. Les maisons sont construites au même endroit,
pour cacher le reste des ossements humains, etc. Chacun de ces spots-là ont été choisis. Dolisie Port Sec nous donne la route vers Kimongo, vers le Cabinda, avec le problème du FLEC, le Front de libération de l'enclave du Cabinda. Ceci dans un autre chapitre. Je vous remercie. Bon, voilà, on va relancer un peu le débat. Euh, alors, nous revenons un peu sur notre problématique. Quelqu'un a dit, Sassou était-il au courant? Voilà, je repose la question. Est-ce que Sassou, finalement, Gimbi, on peut dire que le président lui-même était au courant de ces accords, hein? Oui ou non? A-t-il signé les yeux fermés? Connaissait-il l'ampleur justement de ce qu'il signait? Parce que j'ai lu quelque part, quelqu'un, ou entendu quelque part quelqu'un dire dans la diaspora que Sassou est un homme diminué, fatigué, qui a perdu ses méninges, donc il a signé des choses qu'il n'a pas compris. Donc, ça veut dire que c'est plutôt le fils qui l'aurait induit en erreur. En Ta tout cas, moi réaction, aussi, Guy. moi, je peux être de cet avis. Vous voyez, M. Sassou, c'est peut-être quelqu'un aussi qui est comme un Congolais comme nous, qui aime son Oui. pays. Gimbi, est-ce On que peut tu pas. peux... Ouais. Un Congolais comme nous qui aime son pays, peut-être il ne peut pas aussi chercher à brader son pays. Mais il faut le reconnaître. Quand on a déjà 82, 83 ans, il y a une fatigue quelque part. Qu'on le veuille ou pas, il y a une fatigue. En plus, M. Sassou, il n'a plus une motivation d'être président de la République. Pourquoi? Parce que ça fait plus de 27 ans qu'il est là. Oui, C'est une fonction. Donc, lui, il fait des choses par habitude. Il ne fait plus des choses par une performance intellectuelle ou non. Il le fait par habitude. Il fait confiance. Il délègue. oui, Et surtout, que ceux qui l'entourent ne sont que des membres de sa famille. Donc, il ne soupçonne pas qu'on peut lui jouer un tour comme ça. Il fait confiance. Ça aurait été une d'autres personnes, il aurait peut-être fait plus attention. Donc, moi, je suis de cet avis que M. Sassou aurait cédé son pays sans qu'il ne s'en rende compte. Et que les gens qui sont autour préparent déjà la succession. Parce que d'autres parlent qu'il y aurait des, des manœuvres dans le cercle. Mais écoute, on ne fait pas de manœuvres sans alliés. Puisque dans ces accords, dans ce lot, ce bloc d'accords, sont aussi liés les accords militaires que nous allons exploiter un peu plus tard. Dans ces mêmes accords que M. Christel Nguesso a signés, il y a des accords militaires. Sommes-nous un pays en guerre? Est-ce que luttons-nous contre le djihadisme parce que le Rwanda s'est spécialisé à aller combattre dans les zones où il y aurait des problèmes, où le pays serait en état de déliquescence, comme au Centrafrique, au Mozambique. Peut-être que bientôt, mais on ne le voit jamais au Mali. On ne le voit jamais au Burkina Faso ou bien au Niger. Donc, c'est ça. Je suis de cet avis que M. Sassou aurait signé sans qu'il ne se rende compte parce que pour lui, c'est une habitude, c'est un jeu. Il s'assoit, il demande à l'autre de signer et puis il est derrière le drapeau. Ça passe. Pendant que M. Kagame, c'est quelqu'un qui est toujours alerte, qui sait ce qu'il fait et qui maîtrise la géopolitique et la géostratégie. M. Sassou, il est dans les habitudes. Et donc, il n'y a plus d'efficacité. Albert Lombo, merci Gimbi, est-ce qu'on ne peut pas croire que, en raison même du projet de succession, et que le contrat finalement qui a été signé entre Christelle et Kagame, il faut le dire ainsi, a tenu compte de la succession, c'est-à-dire de ce qui devait garantir la sécurité de Sassou, et que ces clauses-là ont clairement été expliquées à Denis Sassou Nguesso pour le convaincre justement d'apposer sa signature. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une espèce de nonchalance ou que Sassou n'était pas informé, qu'on a joué sur sa vieillesse, sur peut-être, on a même parlé d'Alzheimer, déjà de la maladie d'Alzheimer chez Sassou, hein. Est-ce que vous pensez qu'il n'était pas, comme tu le dirais ici, aware ou au courant? Oui, Sassou était bel et bien au courant parce que c'est bien lui qui a introduit son enfant au gouvernement et lui donné presque un département très complexe. Pourquoi? Parce que et lui et son fils et tout son clan doivent se protéger
et ils n'ont que l'impérialisme pour protection. Aujourd'hui, là, vous n'allez pas me dire que le Rwanda fabrique les armes pour aller prendre des accords militaires avec le Rwanda. Le Rwanda fabrique les armes? Je dis non. C'est parce que le Rwanda aujourd'hui est réputé être le gendarme, la main noire, c'est-à-dire que la main, ce sont des Africains, les Rwandais. Parce que si les Blancs venaient en Afrique faire ce que le Rwanda est en train de faire, on aurait pu dire que ce sont des Blancs. Mais puisque Sassou, par rapport au crime qu'il a commis, il n'a pas besoin, ça c'est un facteur qui fait qu'il ne quitte pas le pouvoir, et donc il a besoin de protection telle que ce que fait le Rwanda. Il est bien informé. Parce que Sassou fait partie des présidents africains négriers. Donc, à cet effet, on n'a pas à se poser des questions s'il connaissait oui ou non. Non, il comprend bien les enjeux. Le problème ici, c'est parce que ceux qui sont autour se disent, mais comment? Comment ce monsieur est allé jusqu'à ce point? Son enfant vole, puis il ne va pas en prison et il va maintenant à nous vendre. Il ne va pas le Congo, il est en train de nous vendre. En ce moment-là, donc, ça devient sérieux et c'est pourquoi ils sont interpellés par leur propre parti. Voilà, on va arriver à l'interpellation. Merci Albert. Toujours avec vous, Gimbi, avant que Christian ne fasse la synthèse des deux. Alors, Gimbi, voyons un peu, je parlais de la succession des événements. Et Albert dit, Christelle Sassou Nguesso, reconnu sur le plan international comme quelqu'un qui a beaucoup volé, un pilleur des deniers publics. Gombe parlait de la mauvaise gestion de la Côte-Trade, donc de tout ce qu'il a amassé comme richesse. Ce n'est pas tout. Donc, en dépit de tout cela, mais son père a quand même accepté de l'amener au gouvernement. Est-ce que ce n'est pas pour faciliter justement l'exécution des tâches qui devaient leur permettre d'assurer cette succession? C'est-à-dire, plutôt que de passer par des voies, des détours, tu es ministre avec des prérogatives qui ont été arrachées à monsieur, qu'on appelle Ngakoso, qui est le ministre des Affaires étrangères. Ah, donc, il peut directement aller négocier des armes, il peut négocier des contrats de toutes sortes pour faciliter le maintien du clan au pouvoir. Qu'en dis-tu? Est-ce que tu crois qu'il y a de la naïveté dans ce que l'homme qu'on présente comme l'homme rusé, Denis Sassou Nguesso, ce qu'il y a de la naïveté? Non, il n'y a pas, sur ce point, il n'y a pas de naïveté. Sur ce point, monsieur Sassou se comporte comme un chef de village, comme un parent. Ah, Hein? Il se oui. comporte comme un parent. Quel est ce parent-là qui a un enfant et qui ne voudrait pas du bien de son enfant? Et je vais vous prendre un exemple. Comment M. Bongo a procédé? M. Bongo avait procédé d'abord en mettant Ali ministre de la Défense. En plus, il avait occupé un autre ministère. Donc, il s'est fait d'abord faire connaissance de tous les chefs de l'armée. Après, on l'a changé encore un ministère jusqu'à ce qu'Ali est devenu président. Donc, sur ce point, M. Christelle Nguesso d'abord a géré ce qui est plus important au Congo. C'est d'abord le pétrole. M. Christelle Nguesso connaît comment on vend le pétrole. Il a été à Londres. En plus, il est venu au Congo. Donc, il a géré aussi la CORAF. Et donc, M. Christelle Conin, on est en train de l'initier finalement là au ministère où il occupe. Parce que lui, c'est presque un vice-premier ministre, puisque c'est lui qui coordonne Vice-président. tout. Vice-président. Hein, donc, il est vice-président, mais je préfère dire vice-premier ministre, parce que c'est lui qui coordonne tout. Hein. Toutes les coopérations, que ce soit des coopérations économiques, tout ce qui concerne l'économie, tout ce qui concerne des pôles stratégiques, passe par lui. Donc, c'est carrément un Premier ministre bis, je peux dire, mais qui s'occupe finalement des questions économiques, des questions de relations. Donc, il doit faire connaissance du monde, des gens qu'il va croiser, se faire un carnet d'adresses. Après, peut-être, sur un nouveau gouvernement, peut-être qu'il sera nommé ministre des Armées pour finalement prendre des galons, connaître des grands chefs militaires pour qu'ils lui fassent confiance et afin
d'accéder à la magistrature suprême. Donc, c'est un process, mais c'est un process qui se fait en groupe. Il n'est pas seul. Ils sont accompagnés. Vous Oui. allez voir que le président de la République a des enfants à l'Assemblée nationale, le président de la République a des enfants maires, le président de la République a des enfants dans le domaine de sport qui occupent des fédérations, le président de la République. Donc, c'est dans cette... Est-ce que ce n'est pas tout ce que tu dis là qui montre effectivement que c'est plutôt quelque chose d'organisé par lui-même? mais oui, mais c'est ce que je dis. Donc, Il se donnons comporte comme raison un... à Albert Lombo qui Oui, pensait que... absolument, il a Hmm. raison. Il Voilà. se comporte comme un chef de village, comme un chef, un vrai Et chef, Guimbi, on peut même un aller vrai plus... parent. Guimbi, peut aller plus loin. On a vu qu'il a tenté de prendre même la tête du PCT, non? Ça c'est ce qui lui vaut maintenant cette adversité, justement, parce que du temps où Ngolo était encore là, avant que Pierre Moussa n'arrive, il a tenté cette action, mais il n'a pas réussi. Alors, est-ce que, on va maintenant faire une transition avec vous, Christian Noah Gombe, est-ce que ce ne sont pas ceux-là, justement, qui, aujourd'hui, veulent le remettre à sa place, notamment les gens, ces opposants internes à la structure du parti, dont il est je ne connais pas son titre là-bas, mais il devait être membre du bureau politique, je crois, hein. Lui, Nous sommes députés de Oyo. Oyo. voilà, voilà. Est-ce que vous pouvez, je voudrais vous voir intervenir sur tout ce que, notamment sur les aspects développés par Ngimbi, sur son âge, sur l'usure du pouvoir et ce que l'autre, Albert a dit, notamment sur Sassou, c'est quelque chose qui est en train d'être échafaudé pour assurer ses arrières, pour obéir justement aux maîtres occidentaux, comme il l'a dit. Donc, Le problème, il n'y a rien d'anodin, donc tout ce qui se fait l'est dans le cadre d'une stratégie qu'on est en train d'exécuter pour assurer la pérennité du camp. la réponse est oui. C'est la Gestapo, donc une forme de police politique qui décide qui va mourir, les tortionnaires, étouffer les gens, multipartisme, on revient au monopartisme, on exhume le drapeau rouge qu'on ramène, le marteau, l'enclume, les palmiers, parti mortuaire, parti mortifère, le fameux j'assume la responsabilité sur les crimes politiques qui ont été commis, l'assassinat du commandant Marien Gwabi, l'ancien président, voilà, Alphonse Massamba Deba et le cardinal Émile Biaïnda, les trois grandes figures de ces épisodes de la nuit des longs couteaux, des assassinats politiques. Et je l'ai dit tantôt, c'est un pays, en fait, on recule, on marche à l'envers, on regarde vers le futur, ça vous Euh, rejette 30 ans en arrière. On regarde vers Gomé, le futur, ça vous rejette 60 ans en est-ce que arrière. vous pouvez insister sur ces dissensions internes au niveau du PCD? Car s'ils ont réussi à organiser cette concertation, ce n'est pas pour plaire à Christelle Sassou Nguesso, c'est pour, on a parlé, je ne sais pas, Nguimbe a utilisé le mot interpellation. Ils se sont comportés un Oui, peu comme au Parlement pour montrer qu'ils ont une espèce de pouvoir ou d'emprise sur ce gouvernement. Alors, est-ce que ce interpellé. sont, ça va, où est-ce que vous avez dit, non, parce on va chuter maintenant. D'accord. Jusqu'où ça va Interpellé. aller, justement, cette opposition interne au niveau du PCT? Est-ce que ça va aller jusqu'à la démission de Christelle Sassou Nguesso? Non, cette opposition interne, ça nous emmène dans une implosion, donc un éclatement à l'intérieur du PCT. La branche forte du PCT, c'est la branche armée. C'est elle qui décide c'est elle qui décide des assassinats politiques et des actes malveillants. La branche Il faut faible, qui n'est citer, pas cite-moi armée, les noms quand tu dis ça. Est-ce que tu peux me citer quelques têtes de bon, poule de les ces clans? différents secrétaires, les secrétaires généraux qui sont passés, Claude Ernest Ndala, suivi par Noumazala et suivi par Pierre Ngolo. Et entre-temps, ceux qui ont reformé le Parti congolais du travail de l'intérieur, de nombreux des vénérables sénateurs, de nombreux de ceux qui nous ont déjà quittés au sein du parti. Et la branche forte veut que les principaux ministres délégués, délégués des grands travaux, Jean-Jacques Bouya, qui ont toujours un pied dans le PCT, intellectuel scientifique, euh, Charles Zachary Boao, n'a pas déchiré sa carte du PCT, bien qu'il ait été ancien ministre de la Défense pendant les événements de 4 mars et qu'il est rentré en disgrâce parce que lui ne représente pas la partie armée. Il n'est pas concerné par le maniement des armes, il est concerné par la plume et la direction du parti.
ceux qui ont accès aux armes, Jean-Jacques Bouillard, même s'il n'est pas militaire, il agit. L'argent avait été donné pour déplacer les casernes militaires. On est tombé dans l'histoire de 4 mars. Il y a l'impunité au niveau de la chambre haute. Camarade intel est en faute, on ne l'enlève. On va remodeler à gauche, on ramène à droite. Pour expliquer un cas concret, c'est Wilfried Pandou, Willy Manzang, en pleine guerre de 97. Tout le monde qui a fui après le pont du Djou, ils arrivent à la ferme Nzoko, non loin du général Eli Kakou, armée de terre, qui avait été nominé par le président Pascal Lissou. Eli Kakou dit qu'en pleine guerre, lui n'a pas à tuer les gens, des innocents qui ne sont pas en armes. Un militaire ne fait pas ça. Sa maison, son toit, c'est d'abord ses enfants et ses petits-enfants. Il va déléguer certaines personnes jusqu'à une certaine limite. Il nourrit 1000 personnes jour. Point. Il ne peut pas faire plus que sa poche. Il ne peut pas faire plus que sa ceinture, son foyer. Lui, sa femme et ses enfants. Eli Kakou nous donne une Vous avez philosophie. raison, parce que là, il nous reste quelques 10 minutes. Oui, oui, ouais, pour terminer. Je Pour voudrais terminer, vous oui. voir, intervenir sur le fameux communiqué du PCT où je vais vous lire quelques termes. Bon, ici, dans le vrai communiqué, on utilise des termes plus ou moins diplomatiques où on dit les centres d'intérêt ayant fait l'objet d'échanges sont la nécessité de privilégier le bon voisinage avec les pays limitrophes, vous voyez déjà, la prise en charge de la sécurité des populations, le traitement parcimonieux du volet social, incluant le dialogue social et les différents. Bon, voyez, vous avez déjà donc le bon voisinage. Ce sont des Ngwabistes, hein, ceux qui parlent comme ça. Marie Ngwabi qui parlait de la politique de bon voisinage à l'époque. Donc, alors, je sens le parfum d'un courant. Est-ce que ce qui est écrit ici, là, notamment, est-ce qu'ils font allusion à la guerre que Christelle est en train d'amener dans notre pays contre le Zaïre? Oui, nous allons dans une guerre civile. Denis Christophe Sassou Nguesso dit que les caciques du PCT, ceux qui ont profité, ils venaient chez nous à la maison, à la paillote. Papa les recevait. C'est-à-dire qu'ils ont été nourris à la mamelle. Et un jour, ce ne sont pas eux qui peuvent se tenir debout contre son père. Donc, une histoire père et fils. Maintenant, lui, le fils, il donne une forme d'immunité de ne pas faire une chasse aux sorcières à condition que c'est lui qui dirige le pays. Mais face à lui, il a son oncle, contre-amiral Jean-Dominique Okemba, qui ne laissera pas faire. Il y a les anciens du PCT, Peter, donc Aubin Pierre, et autres anciens de la sécurité d'État. L'enfant qu'on a vu naître dans le berceau, ce n'est pas à lui de nous enseigner la politique. Et les enfants ne l'ont pas appris à faire des enfants. Donc, quand il est dans la catégorie enfant, il se met parmi les autres enfants. De ce côté, c'est réservé aux initiés. Voilà. Et puis, Albert, est-ce que tu peux réagir en, en bon connaisseur du PCT, peut-être pas bon connaisseur. Bon, tu les connais, comme tu dis, tu le dis d'habitude, que le PCT n'a jamais changé. Alors, Albert, vous avez suivi ce que j'ai dit à propos de cette note, mais vers la fin cette communication du PCT, ils disent que le gouvernement, donc ce dernier peut se concerter avec le gouvernement, non, le gouvernement de la République est majoritairement PCT. À ce titre, ce dernier peut se concerter avec le gouvernement pour, d'une part, s'informer de la mise en œuvre du projet de société du président du comité central. Ça veut dire que ils ont constaté, c'est pas tant que ce que le gouvernement est en train de faire n'est pas le projet pour lequel le fameux président aurait été élu. Alors, je voudrais, Albert, que tu reviennes un peu sur... parce qu'après, on a publié un faux communiqué, un autre communiqué qui désavoue Sassou Nguesso. Ils disent ils le désavouent, qu'ils ne soutiennent plus son projet politique. Est-ce une manière de dire ce que le gouvernement est en train de faire, ce n'est pas le projet ou ils sont totalement en train de rejeter? Parlez-nous un peu, dites-nous comment vous percevez cette crise et jusqu'où elle peut aller, Albert Lombo. Justement, c'est faisable, hein. C'est faisable que un parti politique peut convoquer le gouvernement, surtout Sa qu'il précise bien majorité, que hein? c'est un gouvernement, les membres du gouvernement sont majoritaires, Oui. c'est tout à fait normal pour convoquer le gouvernement qui est
qui a pour mission d'appliquer le projet de société de ce parti. Le projet à travers lequel le leader a été élu. Là, c'est tout à fait normal. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a longtemps que ce parti politique observe et encourage les dérives. Ce problème est devenu viral simplement parce que ça a touché l'intégrité du pays, en tout cas dans son fort intérieur. Et l'intégrité du pays, les membres du PCT sont quand même des Congolais. Et c'est pourquoi j'insiste, c'est parce qu'ils se sont sentis vus embarqués dans cette affaire. Ils ne veulent pas l'assumer. Que, Hein? voilà. Et c'est à partir de là qu'ils se sont dit non. Là, nous sommes en train de nous noyer en même temps que la vente de ce pays, alors interpellant, convoquant le gouvernement pour lui demander plus d'informations. En effet, ce qu'ils disent là, c'est juste une correction. Ce n'est pas qu'il y aura implosion, il y aura... Non. Sur ce, le PCT sait le faire, sait raffermir. C'est un veau d'or, un veau gras. C'est l'argent, là-bas, ce ne sont pas des idées. Et personne ne va vraiment perdre en détruisant ou bien en sciant la branche sur laquelle ils sont tous assis. Donc, comme c'est l'argent qui unit là-bas, ce ne sont pas des idées. Et cet argent-là, vous savez que la planche de cet argent-là sont des CFA. On peut le leur en fabriquer quand on veut par leur commanditaire parce que l'argent se fabrique en France. Et comme ils sont au boulot pour la France, c'est-à-dire paupériser les populations et donner le sous-sol, donner tous les biens euh, comment à la France ou aux Occidentaux, ben, simplement parce que cette action géopolitique qui s'est présentée à eux a vu un danger et le soulèvement sur les réseaux sociaux Oui. des paysans, ainsi de suite. Vous pensez que les dernières missions du Premier ministre sur le terrain, c'était des missions fabriquées. Parce que quand ils ont voulu surprendre certaines populations, les premiers ont dit non, nous ne voulons pas des Rwandais. Ils n'ont pas parlé des accords, ils ont dit simplement nous ne voulons pas les Rwandais sur notre terre. Oui. Et quand ils ont senti cela, ils sont partis pour envoyer des gens maintenant à chercher à ce que les paysans se fabriquent. C'est ça le PCT. Il ne vit que comme ça. Donc, on a fabriqué maintenant d'autres interviews. C'est un montage. Hein? C'est des montages. Donc, vous voyez un peu, c'est en cela que Il y a ça aussi, Albert, il y a cette histoire de terre, mais il y a aussi l'atmosphère générale dans le pays, les pillages. Quand le PCT, parce que voilà, voilà. le- Ils ont profité par cet incident de oui, terre pour oui, englober tout. tous les problèmes. Ils ont mis même Moigny en prison, tout. Et là, ils sont en train maintenant de chercher des stratégies, puisque nous n'avons au Congo-Brazzaville aucune opposition qui peut présenter aux Congolais un projet alternatif. Il n'y a aucune opposition qui pouvait convoquer de cette manière Oui. le gouvernement. Et c'est pourquoi il s'est créé une opposition au sein du PCT pour régler cette affaire. Après avoir réglé cette affaire, ils sortiront là tous un. C'est là ta projection, parce que c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que tu peux maintenant faire une projection avant de passer à Ngimbi et faire le dernier tour de table? Tu peux faire une projection sur ce qu'il advient. Est-ce que cette crise-là va s'estomper? Est-ce qu'ils vont aller jusqu'à demander le départ de Colonel Makosso? Euh, Qu'en penses-tu? Oui, ils peuvent demander le départ du colonel Makosso parce que selon nos indiscrétions, il a s'agit effectivement comment vous appelez ça, de faire réapparaître effectivement des contradictions internes entre Denis Christel et le président du Sénat et entre le président, enfin le Denis Christel
et les réformateurs. Parce qu'au PCT, il y a des réformateurs. Et ce sont Oui. ces réformateurs-là qui sont pour, au moins, faire de telle sorte qu'on s'occupe un peu du peuple. Donc, vous voyez un peu, c'est cela. Donc, les projections, je veux vous dire aisément que, comme c'est l'argent qui les unit là-bas, ils vont sortir de là, un. Voilà. Mais Kouliné Makosso peut faire les frais. Kouliné Makosso peut faire les frais On va le pour avoir sacrifier, hein. dit que Oui. je n'ai que le protocole d'accord, mais vous connaissez là où se trouvent les accords. Ça y est chez Christelle. Les, Et les- vous, ça, vous êtes incapable de demander à Christelle de vous présenter ces accords. Et ça peut lui coûter ce poste-là. Mais ne vous en faites pas. Antoinette vit encore, Madame la Première Dame. Elle pourra rattraper, machin, parce qu'il ne faut pas que le président continue à sacrifier ceux qui lui maintiennent au pouvoir. Parce qu'ils ont fait Tsuru qui a traité la menace des ninjas, ils l'ont tué. Et cette femme, selon nos discrétions, n'était pas contente. Ben, qu'on ne sacrifie plus Makosso. Sinon, ce serait quand même un sacrifice de trop, même s'ils adorent trop les sacrifices suprêmes. Voilà ce que je peux dire. Sinon, ils sortiront là un. Voilà, dernier tour de table. Tu seras le dernier à parler, donc, Albert. Alors, M. Ngimbi, je vois quelques signes de fatigue, hein. Quelle heure est-il chez toi là-bas? Un peu tard, peut-être. Alors, mon cher Mhm. Ngimbi, jusqu'où peut aller le PCT? Comment cette histoire va se terminer? Et quelle est l'attitude, parce qu'il faut répondre à ça, quelle est l'attitude de l'opposition face à cette interpellation du gouvernement? Est-ce qu'il faut activer les réseaux de l'opposition pour soutenir les Ngolo ou autre? Que doit faire l'opposition finalement? Dernier mot. Bon, moi, je crois que les Ngolo ont profité déjà d'une vague qui existe créée par l'opposition. Donc, c'est eux qui sont venus finalement surfer sur une vague de la Mhm. population et de l'opposition congolaise. Donc, Oui. ils doivent plutôt... ils ont profité, ils ont été intelligents et c'est ça aussi la politique. Ils ont su surfer sur cette vague. Ils ne voulaient pas être à la marge parce que ils savent que le peuple va rester et le peuple peut les condamner un peu plus tard. Donc, Parce qu'on les a interpellés aussi, hein, plusieurs ouais, fois. ouais, on les a interprétés. Donc, moi, je crois que c'est les Ngolo qui ont profité et ils ont été smart, ils ont profité de ce que l'opposition est en train de faire, la société civile et des personnalités aussi importantes de notre politique ou des professeurs qui ont intervenu pour cette affaire. Maintenant, comment ça va finir? Mais vous savez, dans le gouvernement de M. Makosso, il n'y a que lui qu'on peut enlever. Si on arrive, si Sassou se met à changer un gouvernement, on peut enlever M. Makosso, on peut peut-être enlever quelques ministres qui sont moins influents. C'est-à-dire que les Nsaï, on peut les faire sauter, il n'y a pas de problème. Mais les autres vont toujours rester là. Mais Ah, M. vous pensez? Makosso, oui, oui, M. Makosso, on peut l'enlever tranquillement et puis lui chercher quelque part où il va encore manger l'argent. C'est comme ça. Et parce que les autres, comme les bouillards, hein, vous parlez des Non, bouillards, non, non, ceux-là, on ne peut pas les bouger. C'est pourquoi? jusqu'à la mort. Pourquoi? Mais c'est comme ça. Vous les observez depuis qu'ils sont venus en 97, on ne les a jamais bougés, ils ne bougeront jamais. On ne change que de Premier ministre. On a changé Mwamba. Mwamba est mort, il y a un qui est venu. Mais entre-temps, il y avait aussi, comment on appelle ça, celui du Poul, comment on l'appelle, qui est l'actuel président de l'Assemblée nationale. Donc, Hmm? vous rejoignez la Bossine de Lombo qui dit qu'ils vont sortir de Ben là. absolument, Il n'y a que l'argent qui les unit, hein. absolument. On peut enlever, aujourd'hui, on peut l'enlever. Oui. Et puis on va enlever, puisque celui qui est à l'Assemblée est déjà vieillissant, on peut le mettre président de l'Assemblée. Et puis c'est tranquille. Mais les autres ne vont jamais bouger. Il n'y a que lui qu'on peut enlever. Alors, merci Gimbi, c'est très intéressant. Je vois que vos analyses aujourd'hui sont les plus perspicaces. Alors, on termine avec vous. Non, non, avec Lombo, mais vous, Christian Noah Gombe, soyez précis, comme l'a fait Gimbi. Jusqu'où ira cette affaire et quelle doit être l'attitude de l'opposition? Est-ce que vous pensez que ceux qui, est-ce que c'est du Cette cinéma affaire, c'est qu'ils le font? problème. Attends. Est-ce que c'est ce que nous avons vu, interpellation, c'est du cinéma et après, bon, l'argent va circuler, bon, ça va s'arrêter? Ou il y a dans le PCT ce que Albert appelle les fameux réformateurs qui disent trop c'est trop, le pays en a tellement souffert qu'il faut faire table rase et
rebâtir de nouveau? Est-ce qu'on va arriver à ce point? Est-ce que ce qu'ils visent, c'est quoi? C'est simplement balayer la crise et puis conserver le pouvoir comme tel. Oui, les réformateurs ont raison. Le problème aujourd'hui, c'est le respect de la vie humaine, le respect du caractère sacré de la vie humaine. Aucun régime dictatorial, la dictature, aucune dictature n'est à vie. Le jour que le peuple se lève, voilà, et un coup de balai. Donc, je reviens sur cette Wilfried Pandou, Willy Mansanga a protégé les réfugiés pendant la guerre, de séparer qui est pillard, qui est combattant en armes, qui est population civile en fuite. Le respect de la vie intervient avec là où l'argent les rassemble, oui, mais le Congolais souffre de l'insécurité, le pays est par terre, l'économie, les milliards, l'argent qui circule, le pétrole, etc. Si la politique intérieure n'est pas réformée, il y a deux, je vous l'ai dit tantôt la fois passée, un chemin qui vous mène vers Haïti, un chaos total et les gangs morcelés qui prennent le contrôle, un chemin qui vous emmène vers la Somalie, les chefs tribaux, donc les chefs de clans qui reprennent tout en tout. Et le peuple n'a pas la parole puisque l'opposition n'est que de façade. Et surtout, la branche armée, celle qui décide des, des, des gens comme Jacques Brouillard, le contrat c'est à vie. C'est le jour que ton chef va fuir, peut-être dans le même avion ou bien dans l'autre avion qui est à côté et tout, mais ne comptez pas sur des grands dinosaures comme ça, ils en savent beaucoup trop. Le contrat c'est à vie, hein. Et nombreux sont-ils. Voilà. Le faux communiqué, là, Pierre Moussa. Pierre Moussa, il n'est pas un révolutionnaire. Il est du même acabit que Nyanga Ngatse Mbouala. Ils sont là pour protéger le pouvoir. Mais dis-moi Lui aussi, qui aurait publié ce faux communiqué? c'est du Thierry Mongala, en utilisant maintenant le nom de Moussa, Pierre Moussa, père de Belinda Moussa, Madame Eker. Et justement, l'avion Eker qui transporte le courrier. Donc, c'est une belle histoire. C'est une belle Vous histoire. pensez? Bon, peut-être n'accusez pas sans raison. On va creuser, on va fouiller. On saura qui a publié ce communiqué, mais ce communiqué n'est pas trop éloigné de la déclaration originale du PCT. Alors, Albert, merci Christian. On va refermer Albert, refermer sur la question de savoir quelle doit être, hein, justement, revenir sur une opposition responsable. Je parle de vous, ici à l'étranger. Je parle des gens sérieux au Congo, hein. Que doivent-ils faire? Est-ce qu'il faut finalement continuer à activer les réseaux que vous avez certainement dans ce pouvoir pour euh, ramener l'ordre dans le pays, faire en sorte que ce clan arrête justement tout ce que nous voyons, le gâchis, hein, le gâchis. Parce que si le PCT a interpellé, il faut le reconnaître, c'est parce ils ne veulent pas se noyer avec Christelle et son père. C'est cela. Il est constant que dans le camp du PCT, beaucoup se disent, bah, ils ont foutu leur désordre, nous ne voulons pas être cités après dans cette histoire, parce que nous savons que cette histoire va un jour s'arrêter et le peuple demandera des comptes à tous les voleurs, comme M. Kiki. Est-ce que ne voyez-vous pas, Albert, que ce qui se fait maintenant, que euh, les grogne, les faux communiqués, tout ça, participe de ce que nous ne voulons pas mourir avec vous? Euh, je suis au regret de dire ici, Oui, de la face du monde, que je fais partie d'un membre, d'un militant d'un parti de l'opposition. oui, Et vous constatez déjà que pour régler nos problèmes internes, nos dirigeants font appel à l'ordre, à l'ordre public, donc à la police et à la gendarmerie. Est-ce que ce serait une opposition responsable? Non. Le Congo, Brazzaville, n'a plus d'opposition. N'en a pas. Parce que si vous entendez les déclarations du président de l'opposition, comment dirais-je, constitutionnelle, il est carrément
rangé du côté du gouvernement. Dans tous ces actes, dans tous ces propos, vous ne vous aurez... C'est parce que, bon, on peut faire des recherches, vous allez trouver là où même les journalistes se posent la question de savoir si exactement Pascal Satima Diala est de l'opposition. Et aujourd'hui, nous avons un membre du gouvernement au sein... Non, nous avons un militant au sein de ce gouvernement du PCT. Ça veut dire que nous sommes comptables de tout ce que ce gouvernement fera. L'UPADES est comptable parce que c'est un membre de l'UPADES qui est là. Et alors, donc, le PCT sait bien que nous avons Mirassa qui essaye un peu de parler, ne mobilise personne. Certains parmi les deux là, ils n'arrivent même pas dans leur circonscription. Ils sont interdits d'être même députés. Donc, tant qu'ils ne dérangent personne, tant qu'ils ne soulèvent pas les populations, en tout cas, il n'y aura jamais la peur, n'aura pas habité le gouvernement en place, notamment le parti au pouvoir. Et donc, vous remarquerez que Sassou a bien fait de telle sorte qu'en face de lui, il n'y ait pas une opposition. Parce que lui-même, il l'a dit, qu'il ne pouvait pas avoir, par exemple, l'UPADES en face de lui en tant que parti opposé. Il fallait bien sûr le noyer, comme il l'a fait pour le MCDDI, pour comment vous appelez ça, le parti de Yuki? Yuki. Et aujourd'hui, c'est peut-être parce que l'esprit de Lissouba résiste encore et qu'il y ait des poches qui revendiquent cette opposition responsable. Mais ils sont matés avec la complicité du pouvoir. Mais nous donnons, cette fois-ci, nous donnons vraiment un chapeau à la force publique qui n'a pas voulu obtempérer à la demande, par exemple, de leaders de l'opposition à pouvoir mater ses propres militants. Alors, donc c'est pour vous dire, je conclue en disant que, pour ne pas aller trop loin, en disant que il n'y a pas d'opposition. Donc, il n'y a pas de perspective. Parce que s'il y avait une opposition, effectivement, il y avait déjà une brèche bien allumée. L'opposition allait s'engouffrer dans cette brèche où le PCT a reconnu, c'est les mots qu'il inflige aux populations et au pays. C'est là où devait passer l'opposition. C'est là où on devait avoir des débats. C'est là où vraiment on devait instituer un débat et chercher comment faire pour bouter ce pouvoir, pour bouter M. Sassou du pouvoir et toute sa clique, et presque tout son système. Parce que là, le système vient d'avouer implicitement qu'ils ne sont pas là pour vraiment améliorer les conditions de vie des Congolais. Ils ne sont pas là pour ça. Ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour le gain. C'est-à-dire que pour protéger les biens qu'ils ont eus à partir de leur gestion au parti et au service de l'Occident. Vous allez voir que, enfin, excusez-moi, on nous parle dans la géostratégie de l'Occident de pouvoir occuper le golfe de Guinée. Nous faisons partie du golfe de Guinée. Mais vous n'allez pas être étonné de recevoir les militaires qu'on chasse au Mali, au Burkina, en Guinée. Vous allez les voir en Côte d'Ivoire, vous allez les voir au Bénin, vous allez les voir au Congo-Brazzaville, au Gabon, et ainsi de suite. Bien, on peut espérer à une hypothèse à l'image d'Olingi Nguema, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on l'appelle, excusez-moi, qui pourrait faire de telle sorte qu'on prenne Sassou, qu'on mette de côté pour qu'il y ait quelqu'un qui passe pour la continuité. Mais si on peut s'attendre à cela, ce serait juste un fusil qui change de pôle, mais le chasseur reste le même. Voilà, merci Albert, on verra bien. Est-ce que ça peut pas être une étape, quitte à réarranger les choses chemin faisant? Bon, merci Albert, merci à toi, Gimbi Diandamba et Christian Nouagombe. Nous étions au journal des Amis de la rédaction. On vous retrouve dans 2 semaines, donc le samedi, hein. Dans 2 semaines, nous serons sur ce plateau avec les amis. Nous parlions aujourd'hui de la crise interne au niveau du pouvoir relativement à la situation de la vente des terres par M.
Christelle Sassou Nguesso, son père, et peut-être les membres de la famille, je l'ai dit tantôt, qui a créé un tollé, désapprobation totale, et Sassou, son fils, et les autres ont, entre guillemets, été vomis par le peuple congolais pour avoir créé cette espèce de forfaiture, un acte de trahison pour le peuple, car la terre, on l'a souligné ici, revêt une importance capitale pour la vie des Congolais, pour l'industrie, pour tout ce que vous pouvez connaître. Les Occidentaux qui viennent exploiter chez nous, vous voyez qu'ils ne ravagent pas chez eux, mais ils viennent le faire chez nous parce qu'ils savent qu'un jour, ils seront en train de se moquer de nous. Hein. Donc, ils pillent ici et ils vont transformer là-bas pour faire de bénéfices, nous ramener le fruit de ces exploitations-là sous forme de marchandises, sous forme de tout ce que vous avez, tracteurs et autres. Voilà. C'était donc, on ne sait pas comment cette crise va se terminer, mais nous savons qu'il y a un problème, que des forces peut-être obscures de l'opposition, Albert, quand je dis opposition, je n'entends pas les partis existants de l'opposition au Congo, car ils sont reconnus, réputés être proches du pouvoir. Je parle des individualités ici au Congo et partout qui se réclament de l'opposition et qui ont cette volonté de partiser, entre guillemets, même avec le diable, pour faire en sorte que les choses s'arrangent au pays. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine occasion. Merci.